Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur un tuto sur le moteur de chevaux de la Mi6. Donc aujourd'hui ça va être l'ouverture du moteur. Donc là on passe dans les choses sérieuses. Donc sur la dernière vidéo en fait où je démonte le radiateur et tout le tintouin de devant, je vous ai pas montré aussi en fait le démontage de la partie allumage. Parce que bon, ça, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est la partie ici, en fait. Vous avez deux boulons de 12 hein, à enlever. Et vous sortez cette chose-là. Qui sort comme ça. Comme ça libère les deux moitiés de carter. Si vous enlevez pas ça, vous ne pourrez pas libérer les carters. Et n'oubliez pas aussi, hein, dans le fond, il y a une plaque. Enlevez-la aussi avec. Donc après avoir enlevé toute cette partie devant, il n'y a plus rien qui retient le moteur, hein. On voit bien que les deux parties sont vraiment libres de toute pièce qui pourrait les retenir. De l'autre côté, après avoir enlevé le volant moteur, il faut enlever le capot de la pompe à huile, ici, et dévisser un boulon de la crépine, qui est en bas là. Donc pour cela, le capot de la pompe à huile a 6 boulons de 10, et la crépine, faut enlever un, vous laissez l'autre parce que comme ça, quand vous allez démonter, la crépine va rester accrochée d'un côté, c'est mieux. Et le côté où vous laissez le boulon, vous le mettez en bas, histoire que quand vous enlevez le haut, ça soit plus facile, moins lourd. Enfin, c'est pas parce que la crépine est lourde, mais bon, c'est toujours mieux. Donc, pour enlever le capot, donc c'est des clés de 10, hein. Donc moi, je les ai déjà débloquées, hein. Donc là, vu que c'est du 10, hein, vous utilisez une clé à douille normale, hein. Pas besoin d'une clé à choc ou hein, le tournevis pneumatique, c'est pas la peine. C'est vraiment très peu, enfin là c'était très peu serré. Donc on voit bien que de ce côté-là c'est crade, en fait. C'est plus crade, vous voyez, par rapport à ce niveau-là. Vous voyez que c'est bien crade en dessous, et au-dessus, bon bah, c'est sale, mais ça va quoi. En fait je pense que c'est le joint spi du vilebrequin qui a fui en bas. Qui fait que ça a balancé de l'huile un peu partout. Ça doit être ça, l'histoire. Là, donc après avoir enlevé les 6 boulons, c'est un capot, donc vous pouvez tapoter dessus un petit peu pour le décoller. Tac. Par contre, il y a de l'huile, hein. Faire attention. Il peut y avoir un reste d'huile. Donc là, il n'y a pas de joint en fait. C'est sans joint. Donc ça risque de fuir. Il n'y avait pas de pâte à joint apparemment non plus de mise. Donc quand vous allez remonter, quand on va remonter, en fait on mettra de la pâte à joint tout autour, hein, pour que quand ça va plaquer, ça va faire joint. Ça évitera que ça fuit l'huile partout comme ça a pu le faire là. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que c'était bien gras là, hein. La pompe a peut-être fui aussi, hein. Le capot de la pompe a peut-être fui, hein. Voilà. Donc après avoir enlevé ce capot, vous le mettez de côté. Vous essuyez si vous voulez. Peut-être vous en mettre partout. Là. Si vous avez de l'huile, hein, parce que si ça fait des années, des dizaines d'années que ça n'a pas tourné, ça peut être devenu de la pâte. Donc ensuite, il faut faire gaffe à cette partie-là qui bouge, hein. Que cette partie-là, quand vous allez désaccoupler le moteur, les parties, tout ça, ça va sortir en fait. Ça, c'est un bloc. Et à l'intérieur du bloc, il y a ce petit truc-là. Et ça. Ça, c'est des petites parties amovibles, hein, qui sont... Donc là, je ne vais pas les enlever parce que j'y arrive pas forcément. J'ai pas envie de les abîmer avec le tournevis. Par contre, quand on va ouvrir, il faudra faire gaffe parce qu'elles vont sortir. Donc, voilà. Après, donc avec une clé de... Je crois que c'est du 8. Une petite clé de 8, vous enlevez le boulon du côté. Vous allez en fait soulever le... Vous allez soulever le carter. Comme ça. Hop. Là. Donc c'est un petit boulon de 8, hein, pas le perdre. Vous le mettez avec les 6 autres de la pompe à huile. Et ma foi, après ça, et ben, toutes les parties qui gênent l'ouverture du moteur sont enlevées. Voilà.
Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire l'ouverture du moteur. Donc pour l'ouverture du moteur, il n'y a rien de bien méchant, il y a juste des boulons un peu partout. On va commencer par le dessous. Donc en dessous, hop, vous avez un boulon ici, un boulon ici et un boulon ici. Donc ça c'est du 12 aussi. Donc je vais le faire avec ma clé à cliquer. Ça évitera que le machin se mette en route. On s'entendra parler. Là. Bon, c'est une vidéo qui va peut-être durer plus longtemps que les autres parce que là il y a un peu plus de trucs à faire. Ça va peut-être durer un quart d'heure, 20 minutes. Même en coupant. Ah putain. Voilà. Débloquer. En fait, il suffit juste de les débloquer. Là. Et ensuite, ils viennent tout seuls. Donc, hop. Là, pas paumé. Par contre, là, il va falloir faire gaffe parce que les boulons sont tous différents. Enfin, ceux-là, c'est les trois mêmes. Mais après, les autres ailleurs sont pas pareils. Donc, il va falloir vraiment bien les repérer. Ils sont de là. Là. Ensuite, où c'est que j'ai foutu le marteau? Tapoter doucement, s'ils veulent. C'est pas dit que ça... Là. C'est pas dit qu'ils veulent sortir. Hein. Là. Là. Tac. Les trois de la même taille, en fait, ils vont en bas. Il y en a trois en bas. Hop. Moi, je vais les caser là. Je vais les mettre dans des boîtes différentes. Ça, je saurai que cela, hop, c'est le bas. Là, alors ensuite, on va remonter par là. Vous en avez un, ensuite, ici. Donc celui-là, vous n'avez pas le choix, soit de la faire à la petite clé à douille. Où c'est que je l'ai foutu? Là, du 12, voilà. Donc là, c'est même histoire. Ah, punaise. Un mordu. Là. Alors ça, en fait, vous avez juste un boulon enlevé parce que la partie où on le pas de vis, en fait, est intégré au carter moteur. Donc ici, vous avez juste, en fait, un boulon et la rondelle. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on remonte ici, il n'y a rien. Alors après, hop, on va l'incliner. Ici, vous en avez un autre, un long. Donc là, c'est du 12, pareil. Ça ne change pas. Hop. Là, ça vient tout seul. Là. Tac. Là. Celui-ci s'enlève. Hop. Et bien la rondelle. Donc ici en haut, c'est un long. Hein. Vous avez le long. Donc ici, c'est bon. On a enlevé le renifleur qui tenait le truc. Donc ici, c'est bon. L'autre côté, pareil, il n'y a pas de boulon qui fixe le carter de ce côté-là. On a enlevé ceux de dessous qui revenaient devant. Donc, les petits boulons, c'est bon. Maintenant, on va passer aux gros. Parce qu'il y en a 4 gros. Donc, les gros, vous en avez deux là. Un ici, un ici. Et la même chose ici et ici. Donc ça, c'est du 17. Si mes souvenirs sont bons, c'est du 17. Il me semble que c'est du 17. Et oui, c'est du 17. Alors là, je vais utiliser le pneumatique parce que là, c'est un peu plus serré. Là. Bon, si le compresseur se met en route, hein, je suis désolé. C'est ce qui va d'ailleurs se poser. Là. Alors. Vous voyez, hein, c'est... Le tournevis, c'est vraiment pas puissant. Hein.
Là, un de fait. Hop. Là, le deuxième est bon. Je vais faire tout de suite les deux autres. Alors c'est costaud, hein, c'est serré plus fort que le reste. Hein. Donc c'est pour ça que ça me brasse un peu les côtes du... Ça brasse les côtes du tournevis. Là, celui-là c'est bon. Putain, celui-là, il est coriace celui-là. J'étais obligé de sortir là, avec la shot. Wouhou. Putain, celui-là il est serré. Hein. Bon, ça veut pas sortir avec ça. Donc, on va essayer comme ça. À la rallonge. Là, bon bah alors là, vous avez vu, les 4 sont défaits. Tac. Donc vous enlevez les boulons. Là. Ceux-là, c'est un peu plus sport à faire. Hein. Faut oublier les rondelles. Hop. Bon là, les rondelles, elles tomberont. Hein, parce qu'elles sont dans le creux. Faut aller les chercher. Là. Bon. Aïe. Ça c'est bon, donc on a enlevé tout ce qui retenait le moteur. Je refais un tour, mais il me semble que c'est bon. On a tout enlevé. De ce côté-là c'est bon, de ce côté-là c'est bon, on a enlevé le morceau de la crétine. De ce côté-là c'est bon aussi, dessous c'est sûr c'est bon. Donc le moteur est du boulot qu'il retienne. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est en fait tapoter pour décoller le moteur. Alors il y a des endroits exprès pour ça. Il faut respecter les endroits parce qu'en fait il y a des endroits qui sont faits exprès pour venir avec quelque chose pour taper légèrement. Faut pas taper comme un bois pour décoller le moteur. Donc là, ce qu'on va faire, là. Alors je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais ici en fait on a une portée. Vous la cherchez. Ça s'appelle une portée. En fait, c'est une portée où vous pouvez mettre quelque chose et taper avec le marteau. Ça sert à décoller les deux carters. Donc moi, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un chasse-goupille. Je ne vais pas prendre un très gros. Donc vous vous mettez comme ça, enfin comme ça, voilà, sur la portée et vous tapotez. Et vous voyez, vous entendez le bruit qui va changer. Là, vous faites là. Normalement, il me semble qu'il y a une autre portée. Elle doit être dessous, l'autre portée. Oui, l'autre portée est dessous et ici. Même pas, non. Enfin, si, ça doit être des portées, mais à mon avis. Mon moteur s'est séparé partout. Donc là, je vais le mettre sur un côté et je vais pouvoir le soulever comme ça. Donc, je vais me mettre des cales. J'espère que ça va marcher. Voilà, ça sert à rien. Alors, bref. Donc là, normalement,
Donc là mon moteur est appuyé. Donc maintenant, je vais pouvoir le libérer. Là. Faire attention de bien passer le piston dans le trou. Voilà. Hop là. Hop. Retenir la bielle pour éviter que le piston tombe. Hop, vous le posez délicatement. Et voilà. Ouh. Bon bah voilà. Bon, ça fout un peu d'huile partout, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est les moteurs. Sinon vous le laissez s'égoutter, je sais pas moi, même en le laissant s'égoutter, c'est que toute l'huile sort pas par le trou de vidange. Hein. Vous aurez toujours de l'huile qui tombera à peu près partout. C'est pour ça que moi j'ai mis une tôle métallique pour protéger l'établi, ça évite que le bois dessous absorbe l'huile. Donc voilà, le moteur est ouvert. Vous avez accès aux organes du moteur. Donc là on a entendu des bruits métalliques. En fait c'est que j'ai un poussoir de culbuteur qui est tombé. En fait ça, cette chose là, ça vient ici et ça a glissé. Alors ça il faut faire très attention parce que ça peut très bien coulisser comme très mal rentrer. C'est vraiment le diamètre du trou fait pile poil le diamètre du poussoir, donc faut vraiment y aller doucement. Si vous voyez que ça y va pas, faut l'enlever et vraiment y aller mollo. Sinon vous allez abîmer le truc et après c'est fichu. Bon bah voilà, hein, vous avez ouvert le moteur, c'est chose faite. N'hésitez pas à remettre tous les boulons, les rondelles, hein, pour éviter de les paumer. De toute façon on va tout sortir, donc si vous salissez c'est pas grave. Vous mettez les boulons, les rondelles, tout ce qui va où ça va. Comme ça évite vraiment de les paumer, hein, parce que si vous paumez ça, faut retrouver le bon diamètre du boulon, le bon pas. C'est un peu la galère. Hein. Pour éviter cette galère là, n'hésitez pas à tout remettre en place. Voilà. Bon bah sur ce, écoutez, on se retrouve très rapidement je pense pour une prochaine vidéo sur l'enlèvement des parties internes du moteur. Hein, parce que ça c'est encore une autre histoire. Et après, bon, bah, après ça sera la dernière vidéo je pense tuto pour démontage du moteur en lui-même. Après ça sera la partie nettoyage, vérification du moteur en lui-même. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Hein. Vous pouvez venir aussi sur la page Facebook de l'atelier Mecha. On peut discuter ensemble. Si vous avez des questions spécifiques hein, sur comment on démonte, j'y arrive pas, ou comment tu fais pour faire ci, pour faire ça, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai sans problème sur la page Facebook ou même sur YouTube, hein, en commentaire, je peux vous répondre. Voilà. Allez, à la prochaine, ciao.